Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale, vidéo qui peut vous changer la vie, qui m'a changé la vie et qui va me permettre à moi comme à vous tout simplement de pouvoir stream avec OBS, avec un PC sans forcément être bridé à 60 fps. Je m'explique, en gros j'ai un écran 165 Hz et quand je stream avec OBS, bah, tout simplement mes fps se brident à 60 sur le jeu. Voilà, vous comprenez. Et en fait, ça, j'ai pas trouvé de tuto sur internet, j'ai pas trouvé de solution. Et ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je teste cette solution. Alors, il y a un petit requis forcément pour pouvoir faire ça. Alors, le mieux, ça sera 3 écrans, bien sûr. Mais, tout simplement, avec 2 écrans, ça peut faire l'affaire. Mais par contre, du coup, ça va risque d'être un peu compliqué pour les lives. Voilà. Alors, je vais tout simplement passer en mode normal et je vais vous expliquer tout ça. Alors retenez bien, il faut au moins 2 écrans voire 3 écrans. Voilà, bien sûr n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube le Retail du 83. Je poste quelques petites vidéos sur les animés, voilà, tout ça, des petits Neticore, des petits MV, tout ça tu connais. Voilà, allez c'est parti les gars, on change de fenêtre. N'hésitez pas à vous abonner à mes 2 chaînes, ça ferait plaisir. D'ailleurs je suis en live très souvent sur Twitch, donc voilà, mon Twitch il est en dessous. Je stream pas mal aussi sur ma chaîne YouTube en ce moment, donc voilà, je fais un peu les deux. Voilà les amis, bref, tout simplement voilà, on se retrouve sur notre bureau. Donc je répète, 3 écrans ça sera le mieux, mais 2 écrans peuvent faire l'affaire. Et un écran laissez tomber c'est mort. Voilà, je vous le dis honnêtement, faut être honnête. Moi j'ai trouvé cette solution, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Donc ouais, je suis désolé, mais en tout cas c'est vachement pratique. Voilà, donc voilà, donc moi je stream avec 3 écrans, donc un écran ACR 165 Hz, un écran Dell 60 Hz et une plasma au-dessus 75 Hz de chez Grandin. Voilà, au moins comme ça vous savez mes 3 écrans. Maintenant on va pouvoir passer tout simplement au tuto. Je vous explique, c'est très simple. Donc vous allez aller hop dans paramètres, voilà, normal, paramètres, rien de compliqué jusqu'à présent. Vous allez la taper affichage, tout simplement. Hop, affichage. Là, vous allez vous mettre, tac, dupliquer ou éteindre un affichage connecté. Voilà, très important. Ensuite, vous descendez. Et là, il va y avoir marqué plusieurs affichages écran multiples. Voilà, tout simplement. Donc, tac, vous cliquez dessus. Et là, vous cliquez sur dupliquer le bureau 1 et 2 ou dupliquer le bureau 1 et 3. Donc, ça, c'est vos écrans. Donc, moi, personnellement, je sais que c'est 1 et 2, donc là je duplique, forcément vous verrez plus, voilà. Et là en fait ce qui se passe tout simplement, c'est que là en gros mes écrans sont dupliqués. Donc ce qui se passe, c'est que mon écran principal est dupliqué sur mon écran d'en haut. Donc en fait c'est exactement le même écran, voilà, c'est à dire que si je fais un mouvement, bah là-haut ça fait exactement le même, c'est du temps réel, voilà. Maintenant une fois que ceci est fait, que vos 2 écrans sont dupliqués, il me reste plus que 2 écrans, plus 3 écrans, mais 2 écrans. Parce que les deux, enfin mes 2 écrans c'est les mêmes. Donc voilà, donc là bien sûr gérez bien comment vous voulez mettre vos écrans, voilà. Alors, j'ai pas précisé, mais avant de faire ça, si vous connaissez pas les numéros de vos écrans, mettez identifier. Voilà. Et là, il vous affiche vos écrans. Vous voyez, moi, donc là, moi, c'est marqué 1. En haut, c'était marqué 2. Et là, à côté de mon autre écran, c'est marqué 3. Donc voilà, vous savez à peu près comment vous voulez dupliquer vos écrans. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, hop, vous mettez un petit. Et là, tout simplement, vous allez dans panneau de configuration Nvidia. Donc, je pense que vous êtes tous Nvidia AMD. Je sais pas trop comment ça se passe, mais je sais comment on fait avec Nvidia. Donc, une fois que ceci est fait, tout simplement, hop, configurer plusieurs affichages, parce que je me rappelle plus du nom. Et une fois que ceci est fait, voilà, vous aurez vos 2 écrans. Alors après, n'hésitez pas, hop, voilà, vous regardez, c'est bon, tout est bon. Alors par contre, voilà, votre écran, n'hésitez pas, voilà, à le mettre
au max de vos hertz, voilà, tout simplement, pour que le deuxième écran se duplique. C'est-à-dire, moi, de base, comme je l'ai dit, mon écran d'en haut, c'est un 75 Hz, voilà. Mais le fait qu'il soit dupliqué fait qu'il peut monter en 120 Hz. Et une fois que je serai en jeu, mon écran, moi, se fout en 165 Hz. En tout cas, vous allez voir. Donc, tout simplement, vous vérifiez, c'est-à-dire là, normalement, ça sera marqué 60, parce que ça se remet en 60. Mais vous remodifiez le rafraîchissement et vous mettez en 120, en 130, en 140, en 150, en 160, c'est voilà, normal. Donc, une fois que ceci est fait et que vous aurez enregistré, techniquement, votre deuxième écran fera la même chose parce que vu que c'est dupliqué, comme j'ai dit, c'est pareil. Une fois que ceci est fait, tout simplement, vous fermez, voilà, vous enregistrez quand même. Hop, voilà, une fois que ceci est fermé, hop. Ensuite, une fois que ceci est fait, vous pouvez juste démarrer votre jeu. Alors nous on va démarrer tout simplement Rainbow Six parce que c'est un jeu tout simplement qui demande pas mal d'FPS. Voilà, c'est un jeu qui en demande généralement pas mal. Et c'est également un jeu que moi généralement il se bridait à 60. Et tous les gens de Rainbow Six Siege vous le diront, votre jeu va se brider à 60. Voilà, j'ai prouvé maintenant le contraire. Tac, tac. Alors attendez, je vais juste créer une autre petite fenêtre. Voilà, ouais, je fais tout en live. Voilà, attendez. Tac, je hop, plein écran. Tac, voilà, hop, et là, hop, on met Rainbow. Une fois que, hop là, voilà, on va se mettre comme ça. Voilà, on se met à mode chill. Mon petit jus d'orange, tout simplement. Voilà, le jus d'orange, c'est la vie, les gars. Voilà, donc là maintenant nous voilà sur tout simplement Rainbow Six Siege. Et donc là maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans options. Logique, voilà vos petites options. Attendez, par contre je vais quand même juste baisser l'audio que vous puissiez quand même m'entendre quand je serai en game. Tout simplement vous allez aller dans options normales. Et là vous allez tout simplement dans affichage. Et là dans vos affichages vous allez voir vos deux écrans. Donc je rappelle mon écran 65 Hz en principal et mon écran d'en haut secondaire. Ensuite vous mettez la résolution de votre écran. Donc moi c'est 1920 sur 1080p. Et là vous voyez, moi comme je vous ai dit c'était marqué 120 Hz tout à l'heure. Mais quand je suis en plein écran mon PC moi se met à 165 Hz. Donc là mon PC se met en 165 Hz. Donc faites attention que le V-Sync soit désactivé bien sûr. Voilà, et une fois que ceci est fait, tac, là c'est marqué 60. C'est bridé. On va me dire, ouais, mais là c'est bridé Enzo. Mais c'est normal en fait. Là c'est marqué 60, mais n'y prenez pas compte. Voilà, bon, moi, je vais vous faire ça en terrain d'entraînement, au moins comme ça vous comprendrez. Loup solitaire, voilà, vos FPS augmentent, c'est normal, vous êtes dans le menu. Et ensuite, une fois qu'on aura lancé la game, vous allez voir. Franchement, c'est génial, j'ai trouvé cette technique. Mais franchement, je suis pas déçu les gars. Vraiment, ouais, bah écoutez, on va prendre n'importe, on va prendre Ibana. Allez, c'est parti. Donc là, vous regardez. Tadam. Bon, bien sûr, ça prend, voilà, ça prend un peu de l'épère, c'est normal. Mais là, voilà, là, je suis en 130 FPS, vous voyez. Et alors qu'avant, j'étais bridé à 60. Là, je me remets en écran normal, je serai bridé à 60 parce que, justement, OBS bloque les FPS. Mais là du coup j'ai plus problème parce que j'ai les deux écrans. En gros, au lieu que ça me prenne 60 sur mon écran principal, ça me prend sur mon écran qui est dupliqué. Ce qui fait que je peux toujours autant profiter de mes herds tout en ayant une ma top qualité quoi. Et du coup franchement c'est génial. Franchement ouais c'est génial. Bon là d'habitude je suis à 65, là je suis un peu plus bas parce que je suis en train de pas forcément de record parce que c'est pas record qui me fait laguer. C'est plus alors attendez. C'est pas forcément record qui me fait laguer, c'est juste que j'ai Nvidia Broadcast démarré. Là 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 mon shoot. Oh, je suis pas chaud. Oh là, je vais me faire soulever, mais je me fais soulever. Mais non mais attends, bon j'avoue je suis bon c'est vrai je suis nul à Rainbow Six. Voilà. Oh là là, je suis pas. Ouais par contre
Et je vous confirme, je fais souvent de la merde. Je revenais en live, vous comprendrez tout simplement quel niveau de débutant j'ai sur ce jeu, tout simplement, voilà. Oula. Par contre, j'y vise trop bas là. Je sais pas pourquoi. J'y vise beaucoup trop bas. Pourquoi? Bon bah voilà, je suis nul. Voilà, je suis nul. Je vous l'avoue, j'ai perdu contre des bots. Voilà, bon, voilà, vous avez compris. Mais le principal dans l'histoire, c'est que vous pouvez profiter tout simplement de vos hertz et du coup sans perdre vos FPS. Donc plus besoin de penser à avoir deux PC, prendre un Elgato. Attention, je précise, si vous avez un PC puissant. Après, si vous n'avez pas un PC surpuissant et que vous voulez streamer, j'ai un autre moyen. Mais par contre, il faut avoir une très bonne connexion. Normalement, si vous streamez, c'est le cas. Donc, je vais vous faire un autre tuto pour vous montrer comment stream tout simplement avec double PC sans forcément passer par un Elgato. Bien sûr, la vidéo sortira dans la semaine, je pense, voilà. Et puis voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, je suis très souvent en live sur Twitch. À partir de quelques temps, je vais faire un petit planning des familles où je vais stream normalement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Voilà, on verra. Il va falloir que j'adapte bien mon planning à mes horaires de travail, etc. Mais vous inquiétez pas, ça sera fait dans pas longtemps. Pour le moment, je stream quasiment tous les soirs. Voilà, au moins vous êtes au courant. Bon, n'hésitez pas les gars tout simplement à liker, à vous abonner, à partager. Vous avez compris, vous connaissez le délire. En cas de souci que vous comprenez pas quelque chose ou que je me suis mal expliqué ou quoi, n'hésitez pas. Mon Discord dans la description. Vous m'envoyez un petit DM, vous me dites Enzo, j'ai pas compris. Enzo, réexplique-moi. Enzo, peut-on trouver une autre solution? Enzo, j'ai deux écrans. Bref. Voilà, dites-moi les amis, je suis ouvert à tout le monde. Même si vous voulez jouer avec moi, je suis ouvert à tout le monde les amis. Donc n'hésitez pas. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, le Retail du 83. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là. Sur ce les amis, je vous dis tout simplement bon jeu. Bon stream pour ceux qui vont stream. Et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.